C'est compliqué, j'avais pas trop de strat et je me perdais, tu vois, l'acquisition, c'était vraiment un gros problème. Et tu m'avais dit mon objectif sur les 6 premiers mois, c'est d'atteindre le palier des 5 000 € par mois. Et est-ce que tu peux me dire combien on a atteint? On a atteint les 10K du coup en juin, il n'y a aucune excuse, t'as des rendez-vous qui tombent tous les jours. J'ai pas menti, pas comme tous ces vendeurs de rêves sur Instagram. Ok Hugo, est-ce que tu peux me dire combien tu faisais par mois avant qu'on t'accompagne? Donc avant que tu m'accompagnes, c'était du coup période de janvier 2025. Tu vois, je plafonnais entre 500 et 1500 euros par mois. C'est compliqué, j'avais pas trop de strat et en fait je me perdais, tu vois, l'acquisition et tout, c'était vraiment un gros problème. C'est pour ça que derrière, on est rentré en contact ensemble. Ouais, puis je me souviens dans le questionnaire d'onboarding que tu avais rempli, tu m'avais dit mon objectif sur les 6 premiers mois, c'est d'atteindre le palier des 5 000 € par mois. Et est-ce que tu peux me dire combien on a atteint au final les 6 premiers mois? Bah écoute, c'est très simple. On a atteint les 10K du coup en juin. Donc Incroyable. grosse croyance limitante qui part parce que comme je t'avais dit, moi c'était le palier des 5K que tu vois partout sur les réseaux. Ouais, ouais, ouais. On en avait discuté ensemble et toi dès le début tu m'as dit non mais on peut aller chercher plus. Dès le début lors du premier appel, tu m'as dit oui 5K c'est bien mais on peut aller chercher les 10 tu C'est vois. pas à tout le monde que je dis ça, hein, c'est pas à tout le monde. Ça dépend du Ouais, ok. potentiel, ça dépend de la niche, ça dépend aussi de la personne que tu as en face de toi, tu vois. Toi, je sais que tu es un Mm. bosseur, j'avais confiance, surtout que c'est, pour l'anecdote, c'est quelqu'un que j'ai accompagné qui t'a recommandé de venir vers moi. Mm. Et du coup, bah, moi, j'avais Ouais. confiance en cette personne, on l'a monté à plus de 20 000 € par mois. Toi, derrière, tu arrives, il Mm. me dit que tu es quelqu'un de sérieux, que tu es un bosseur, que juste, bah, t'as pas de système en place, tu galères à avoir des prospects Voilà. alors que tu fais de la création de contenu et tout. Et du coup, j'ai vu le potentiel, je me suis dit, bon, 5 000, tu vas les atteindre allez, en 2-3 mois, et après, on va tout aller chercher les 10K, quoi. Tu as largement le potentiel. Et là, tu peux même aller encore plus loin, beaucoup plus loin, même. C'est ça qui m'avait surpris. Tu me l'avais dit dès le début. Tu m'as dit ok c'est bien ton objectif mais on va chercher les 10. On va y Incroyable. arriver, on va les avoir. Et j'ai pas menti. Donc ça c'est J'ai pas menti. pas menti. Ouais. Pas comme tous ces vendeurs de rêves sur Instagram. Attention, moi je suis très honnête, hein, tu vois. Si je vois que tu as le potentiel d'aller chercher 5K, je vais te dire qu'on t'accompagne jusqu'à 5K. Si tu peux aller chercher 10, 15, 20K, je vais directement te proposer une offre pour aller. Justement, après, tu as des personnes, encore une fois, je me répète, mais qu'on refuse dans l'incubateur. Je vois que le gars, il est pas super bosseur. Ou alors je vois que sa niche, elle est pas super intéressante, elle correspond pas au système que nous, on met en place derrière. Je vais lui dire directement, non, garde ton argent, on n'est pas les bonnes personnes. Tu trouveras, il y a largement de quoi faire sur les réseaux, tu trouveras bien ton bonheur. Il y a plein de business coach, des trucs comme ça. Va trouver quelqu'un d'autre, mais nous, ça sert à rien. Et toi, du coup, c'était quoi ta plus grosse problématique avant qu'on t'accompagne? J'imagine que c'était de l'acquisition client. Bah, exactement, c'était l'acquisition client. Tu vois, je créais beaucoup de contenu. C'était un peu c'est même une pression d'en faire. Il fallait que j'en fasse. Et je prenais pas tant de plaisir que ça. Et je me rendais compte que, en fait, j'avais pas assez de leads qualifiés toutes les semaines dans mon agenda. Ok. Donc c'est bien si tu as 2 appels de closing dans la semaine. Écoute, si t'as un taux de conversion à 30%, tu vois vite le chiffre d'affaires que tu peux faire. Donc l'objectif, c'est vraiment avoir beaucoup plus de leads dans mon agenda. C'est vraiment la priorité, comme je t'avais dit. Ouais, c'est ça, c'est toujours le même problème chez tout le monde, hein, c'est que t'as beau créer du contenu aujourd'hui, compliqué quand même d'avoir un système avec la création de contenu. Alors c'est possible, on va pas mentir, c'est possible, faut être très Mhm. fort en création de contenu pour éduquer, c'est Ouais, surtout un clairement. travail de long terme. C'est pour ça que Mhm. nous aujourd'hui, on l'offre autour de la création de contenu et du social funnel comme on appelle. C'est un truc qu'on propose aux coachs qui ont déjà dépassé les 10K par mois et qui sont bons en création de contenu, créer du contenu éducatif qui va justement éduquer leur audience parce que c'est une très bonne stratégie long terme. Mais si tu promets 5 000 € par mois en moins de 90 jours grâce à un social funnel ou la création de contenu, c'est compliqué parce que ça dépend énormément du coach à côté, quoi. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est à l'aise devant la caméra? Est-ce qu'il a du charisme? Et t'as plein de coachs malheureusement qui n'ont pas ce truc-là. Donc nous on leur met directement un système qui va leur délivrer des prospects. Comme ça, t'as les prospects qui tombent. Il y a juste à faire du setting, du closing et c'est terminé. Et si vous êtes trop des merguez là-dedans, on vous met des setters et on vous met des closers. Incroyable. Ouais, exactement. Mais tu as totalement raison, tu vois. Si, ça dépend aussi du profil du coach. S'il a une bonne personal brand, si voilà, il a sa manière de parler, sa manière de toucher les gens, il y aura beaucoup. C'est un plus gros levier derrière pour Exactement. l'acquisition. Si par contre tu pars de rien, le système qu'on a mis en place, c'est clair que t'as pas d'excuse parce que tu as des rendez-vous. C'est à toi après d'être bon en setting, comme tu l'as dit, en setting closing, faut se former à côté. Mais ouais, il y a aucune excuse parce que tu as des mecs, tu as des rendez-vous qui tombent tous les jours, quoi. Et toi, pour expliquer un petit peu, t'es dans quelle niche exactement là? Dans la préparation physique, footballeur, jeune footballeur de 16 à 23 ans. Et ça va même au-delà. On a créé une académie 100% en ligne où aujourd'hui, on accompagne nos jeunes joueurs avec un diététicien, une préparatrice mentale, un coach technique, tactique et moi dans la préparation physique pour vraiment optimiser tous les piliers de la performance et maximiser les chances de nos joueurs d'évoluer et de monter en niveau. Incroyable. Vous êtes combien dans ton équipe là actuellement? Donc là, en tout, on est 4 coachs, 2 gars qui bossent avec moi, un setter et un gars qui bosse avec moi, surtout la partie stratégie, contenu, etc. Tu as quelqu'un qui fait tes montages, tout ça, ou tu fais encore toi-même là? Alors avant, ouais, j'avais quelqu'un, mais je me rendais compte que pareil, comme c'était quelqu'un qui était un peu loin et tout, c'était galère de faire des jours de tournage. Donc Ok, à partir du moment où j'ai commencé à le faire moi-même, c'était plus authentique, je touchais encore plus les gens, je faisais ok, beaucoup plus de vues. intéressant. Donc là, pour l'instant, je vais rester là-dessus, tu vois. J'ai vraiment insisté sur la personal brand. Et après, quand ça va évoluer et que je vais m'entourer d'une équipe proche, là, ouais, j'aimerais bien avoir un monteur, tu vois, à l'avenir. Ok, intéressant, trop bien, trop bien. Et du coup, dernière petite question, qu'est-ce que tu dirais à un coach sportif en ligne qui génère aujourd'hui, un petit peu comme c'était ton cas, tu vois, il génère 500, 1000, 1500, allez, il y a des mois à 2000, mais c'est jamais
très stable. Qu'est-ce que tu lui Ouais. dirais aujourd'hui à un coach comme ça qui n'a pas trop confiance aux gars comme moi qui voient passer sur les réseaux sociaux? Parce que moi-même, je l'ai été en vrai, donc je sais, j'ai essayé de faire confiance moi-même à plein de business coachs sur Internet, j'ai perdu des dizaines de milliers d'euros, ça n'a jamais fonctionné. Je dirais à un gars comme ça l'importance de se faire accompagner et aussi de choisir potentiellement la bonne personne. Bien sûr, bah déjà, je dirais que j'ai été comme lui, hein, comme toi, comme on est tous un peu passés par là. Moi aussi, je me suis fait avoir dans des formations où j'ai lâché 5 cadres, alors que le mec m'a rien apporté, tu vois. Donc, je pense que déjà, dans tous les cas, personne s'est jamais fait tout seul. Ça, c'est une certitude, je m'en rends compte. Il faut pas avoir peur d'investir parce que si tu as des ambitions et que tu veux sortir un petit peu de cette peur de faire 1005, 2000, c'est jamais stable. Ça se trouve, tu vas faire zéro le mois d'après. Il faut que tu aies un système solide. Et quand tu es seul et que tu es coach, tu as des connaissances coach et t'as pas des connaissances business. Faut vraiment arriver à sortir son ego de là. Moi, je suis quelqu'un qui en a beaucoup. Au début, c'était dur de me faire accompagner, tu vois. Et je me rends compte que, voilà, investir, c'est, oui, sur du court terme, c'est prendre un risque, mais ne pas en prendre, c'est encore prendre un plus gros risque, tu vois. Ne pas investir, c'est prendre un plus gros risque. Donc, faut se faire accompagner par des mecs en qui t'as confiance. Moi, c'est un ami à moi qui t'a recommandé, tu vois. Donc, directement, j'ai beaucoup plus confiance. Ça a été plus simple. T'as eu des résultats avec lui. Donc, naturellement, je me suis dit, ben voilà, je vais voir comment on connecte. On a connecté dès le premier appel. Là-dessus, voilà, t'es très bon pour t'intéresser aux gens, profondeur. On a beaucoup discuté, tu vois. Au début, on n'a pas cherché à parler de l'offre. On a juste discuté nous deux. Donc, pareil, tu vois, ça, c'est beaucoup plus rassurant. Mm. Ça, c'est une de tes forces. Et voilà. Et puis, tu es très compétent dans ce que tu fais. Tu as de l'expérience dans le business. Donc, dès qu'on te posait une question, tu savais à peu près y répondre, même en termes de mindset, tu vois. Tu as beaucoup plus d'expérience que nous. Donc, naturellement, ben, les erreurs qu'on a fait, tu les as fait avant. Et plus répondre à ces questions-là. Donc, je dirais de pas avoir peur. Ben, déjà, dans tous les cas, investir en soi, parce que c'est la priorité. Et avec une personne de confiance en qui ça connecte bien. Je trouve que c'est important. Si tu connectes avec le gars, lui va s'investir pour toi et inversement. Donc, Et ça, par c'est à exemple, chacun de le. je trouve ça grave intéressant ce que tu dis. Toi, c'est une question un peu technique que je vais te poser là, mais si j'avais pas été recommandé par Titouan, comment est-ce que tu m'aurais choisi? Est-ce que, je sais pas, c'est est-ce que je dégage qui t'aurait persuadé de travailler avec moi? Est-ce que c'est mon personal branding? Est-ce que c'est mes témoignages clients? Parce qu'en plus, lorsque je t'ai signé dans l'accompagnement, moi j'étais encore banni des réseaux sociaux pendant 7 mois. Donc en fait, vous aviez même pas ma tête, vous aviez rien. Limite, personne ne savait que j'existais, tu vois. Et j'étais là en train de signer Écoute, des clients alors que personne ne savait qui j'étais, tu vois. Ça, c'était fou quand même. Ça, c'était fou. J'avais absolument rien sur toi. Quand je demande à mon pote un peu plus d'infos sur toi, il me dit, bah écoute, il a pas Insta et je parle avec lui que par WhatsApp. Mais attends, mais c'est quoi ça? Tu rigoles, Ah il y a non, pas c'est un fou. school, il y a pas une plateforme, il y a rien, tu Il vois. y a rien du Il me tout. dit non, non, il y a rien. Tu vas échanger sur WhatsApp et c'est tout. Et là, je me suis dit, ok, bon, C'est si bizarre. c'est autant différent et qu'on me le recommande, c'est que ça doit marcher, tu vois. Il y a un truc qui se Ouais. passe. Et voilà, je suis parti là-dedans. J'ai vraiment suivi un petit peu un conseil d'amis, mais au final, je regrette absolument pas parce que t'as pas besoin d'avoir la plus belle des formations, t'as pas besoin d'avoir Bien sûr. le plus beau des logiciels. Si tu as la compétence et que derrière tu sais mettre en place les bons process, tu peux faire confiance largement à qui que ce soit, tu vois, à Ouais, un c'est mec en clair, qui je suis tu. d'accord avec Voilà. toi. En fait, on se prend souvent beaucoup la tête sur la forme, alors que ce qui compte, c'est le fond, tu vois. C'est comme toutes les formations closing du monde vont te dire, il faut absolument que tu appelles sur Google Meet avec ta caméra, tes trucs. Alors, je suis pas forcément en désaccord avec eux, bien sûr, mais je pense que 80% de mes closings, je les ai fait sans la caméra, quoi. Et pourtant, ça m'empêche pas aujourd'hui d'avoir un taux de closing à plus de 80%. C'est Hmm. juste que, ce qui est ok, pour moi, c'est de la petite optimisation. C'est-à-dire, c'est bien, c'est des choses qui fonctionnent, mais c'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est vraiment ce que tu dégages, ce que tu vas apporter. Tu dis en fait tes connaissances, comment tu arrives à donner confiance à la personne, tu vois. C'est ça le plus important. Et ouais, ça reste quand même fou de vous avoir close, tu vois, alors que j'avais pas d'Instagram, j'avais pas de Facebook, j'étais banni de toutes les plateformes, aucune raison d'ailleurs. Et j'étais là juste avec mon petit WhatsApp à côté. Ouais, Tu vois, ça fonctionne. Il n'y a pas besoin d'un truc super cadré, machin. Tu lances au début, parce que moi, c'était le début de l'incubateur. Au début, j'avais pris des bêta-testeurs, c'est l'offre, j'ai vu que ça fonctionnait. Après, j'ai lancé l'incubateur, il n'y avait rien de structuré. Je savais que j'allais délivrer, mais c'était pas beau, c'était pas, tu vois, c'était pas fluide et tout. Même pour nous, on perdait un temps fou des fois à faire des trucs, alors qu'aujourd'hui, là, tout est automatisé. On a quasiment plus rien à ouais, faire là-dedans. Étape 1, boum, on envoie sur Airtable, ça part sur un Slack, t'as tout ce que tu dois faire. Nous, derrière, on a sur le suivi. Comme ça, en fait, on se libère du temps pour avoir déjà plus de clients, pour délivrer beaucoup mieux et pour que ce soit encore plus simple pour le client derrière. Et ça, c'est super important. Mais au début, c'est pas ta priorité. La priorité, c'est d'avoir des clients. C'est pas que ce soit beau. Et ça, c'est valable dans tous les business.